Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour de notre mercredi. Mercredi 12 mars 2025. Mercredi 12 mars 2025. Mais j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va regarder un petit peu les énergies qui vont traverser cette journée. Les messages que l'on a à recevoir, on peut être déjà sous le coup de cette pleine lune du 14, puisque c'est toujours quelques jours avant, quelques jours après. Donc voilà, pour certaines personnes, vous pouvez déjà ressentir de fortes émotions. Alors notre mercredi 12, 2 et 1, 3, en numérologie, le 3 c'est le nombre de la communication. Il va vous être demandé de vous exprimer avec clarté, avec assurance. Le 3, c'est également les bonnes nouvelles. C'est la joie. On peut apprendre une naissance, une grossesse. Professionnellement, ça peut être une offre d'emploi, une élévation, une promotion. Côté sentimental, là, on se doit d'être sincère et complètement désintéressé. En fait, le 3 vous invite à être plus que jamais vrai, quoi. Sans artifice, franc jeu, naturel, honnête. Avec le 3, on peut faire une belle rencontre aussi, les amis. Alors, bien entendu, ce 3, on peut être en négatif, fanfaron, avoir une tendance à tout exagérer d'ailleurs. Bien commencer les choses et pas les finir, on s'éparpille. Par contre, côté positif, on est plein de ressources, on est charmant, extraverti, créatif et même parfois artistique d'ailleurs. En deux mots, on est joyeux. Notre journée du Mercure, oui, c'est presque ça en fait, c'est la journée associée à Mercure, qui est la communication doublement, donc ne pas faire comme moi, de se mélanger, la clarté, être dans la bonne compréhension d'élocution, tout va se casser la figure. La communication et les négociations, en plus marquées sous le signe du 3, aujourd'hui, c'est vraiment plus que jamais important et de savoir ce que l'on veut, où on veut aller, comment on veut aller. En fait, être clair dans ses objectifs. C'est également du coup donc les nouveaux projets fatalement. Couleur associée au mercredi, le vert et le multicolore. Ouf, on y est arrivé les amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va regarder avec l'oracle des fées, un message à recevoir de nos petites fées lumineuses, petites fées, la magie des petites fées auxquelles on peut s'adresser. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Pour demander un petit miracle, quelque chose de nous aider dans une situation où on a le sentiment peut-être de ne pas voir la lumière, de ne pas voir la sortie. Allez, un message pour notre mercredi 12 mars 2025. Décidément. Et nous avons, tiens, c'est la vie amoureuse. Aujourd'hui, visiblement, tout va à votre question, votre journée, votre peut-être ce à quoi vous pensez, va tourner autour de votre vie amoureuse. Ça peut être également émotionnel. Alors peut-être que votre vie amoureuse fait partie effectivement en rapport avec des questions d'aujourd'hui, mais cette carte ne signifie pas que votre vie amoureuse elle connaît une amélioration. C'est pas du tout ce qu'on est en train de penser. Mais c'est simplement peut-être qu'on se pose les questions de savoir comment elle peut s'améliorer. Ce qu'on peut voir comme autre message aussi avec cette carte, c'est que vous êtes prêt peut-être à vous lancer. Vous êtes prêt à faire une rencontre. Vous avez peut-être envie de vous marier. Vous avez peut-être envie aussi de parler à votre partenaire d'un sujet qui vous tracasse. C'est là où je vous disais, les amis, de demander au fait de vous aider. Vous voyez, c'est carrément ce que cette carte, elle vous dit. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, eh bien, faut pas hésiter, justement, à demander un petit coup de pouce. Peut-être que vous êtes en train de traverser ou vous souhaitez traverser un moment important de votre vie aujourd'hui. Voilà ce que les fées avaient à vous dire. Allez, on va regarder avec notre jeu de 32,
Mercredi, non, mercredi 12 mars, ça suffira. Mercredi 12 mars 2025. 12 mars 2025. Ah, la coupe. Ah, il est question d'argent, là. De finances. Alors, peut-être que c'est en lien avec une jeune personne autour de vous, fils, petit-fils, frère. Peut-être que vous allez aussi entendre parler de finances à ce propos. Il est sans doute peut-être question que cette jeune personne va se retrouver retardée, ou cette jeune personne peut vous retarder dans une situation où il est question d'acter quelque chose pour un projet financier, ou se mettre d'accord dans quel que soit la situation. On voit qu'il est question d'un engagement, hein, peut-être un engagement avec cette personne, mais que pour l'instant c'est légèrement retardé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a peut-être pas que de l'honnêteté autour de vous, tout simplement. Alors, je dirais pas qu'il faut se méfier d'une jeune personne, mais pourquoi pas? Mais il peut y avoir aussi plusieurs personnes autour de vous, là, hein. On a quelque chose que vous allez acter financièrement en lien avec une trahison, ou bien elle va pas être actée aujourd'hui, parce que justement, vous allez vous apercevoir qu'il peut y avoir gruge ou trahison. On est prudent, les amis, concernant ces finances aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Toc. Alors, au dos, on a ici, ça peut être un homme quel qu'il soit, hein, quelqu'un qui présente bien. Ça peut être aussi votre chéri, bien entendu. Quelqu'un, en tout cas, je disais, qui compte particulièrement pour vous. Il peut y avoir... Alors, on est peut-être en lien avec des membres de la famille. Il peut s'agir ici aussi de vous et de votre chéri, ou d'un couple autour de vous, avec une personne sympathique, gentille, bienfaitrice. Vous voyez, il peut y avoir une histoire là, que vous allez peut-être apprendre qu'il y a un retard de quelque chose. Il y a un retard de situation concernant peut-être ce couple, donc vous avec votre homme, avec votre chéri. Et au milieu, il y a un homme bienfaiteur, voilà. Donc je pense que c'est pas en rapport avec lui, un ami sans doute qui peut intervenir pour ce retard aussi. Vous voyez un petit peu cette situation-là, hein. Ah, ben nous retrouvons notre trahison, tout au moins une situation pas agréable à traverser. Dans le côté professionnel, les amis, on peut voir qu'il est question là de trahison, de méchanceté, de jalousie, de collègues pas sympathiques. Ça peut être aussi une situation un petit peu délicate concernant une somme d'argent. Ça peut vous concerner, vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Ça peut concerner une personne plus âgée. On voit qu'il va être question de faire des démarches, un déplacement. Peut-être que c'est vous qui allez faire une démarche professionnelle à laquelle vous pensez énormément d'ailleurs, hein. Je pourrais aussi que vous receviez un mail, un recommandé, quelque chose concernant le professionnel ou une somme d'argent. On voit qu'il y a une situation là où on voit que ça va, je me répète, hein. Donc, on nous montre une situation qui va s'arrêter, mais qui va amener un gros chamboulement qui peut être pour vous, ma consultante, parce qu'elle est quand même collée à vous. Elle peut être dans le domaine professionnel, hein. Bon, là, il y a quelque chose qui visiblement vous stresse, vous angoisse, qui touche une somme d'argent avec lequel on a peut-être été dupé. On voit ici qu'il y a une situation en lien avec une jeune fille blonde, ou bien c'est également quelque chose d'inattendu, un entretien imprévu qui va se faire, ou auquel vous êtes convié. Situation qui est d'une autre ville, autre département, autre région. C'est une situation qui, à la base, devait être une joie et un peu contrariée, car il y a un coup de stress, il y a un coup de retard, il y a un coup de Trafalgar autour de cette situation qui est du lointain.
Bon, on voit bien que vous allez démarrer quelque chose. Hein. Là, il peut être question d'un nouveau départ, d'une situation nouvelle qui se présente à vous. On peut apprendre une naissance, une grossesse. Très beau projet là qui se mettent en place, les amis, après ce coup de stress. C'est un succès de projet, succès quel qu'il soit, ça peut être dans le domaine professionnel. Si c'est été avec une histoire financière, on voit que elle s'arrange, bien qu'elle ait provoqué un coup de stress, hein, avec de très très belles cartes, magnifiques, la carte la plus forte. Hein. Donc, très bonne nouvelle, excellente nouvelle après coup qui arrive. Alors, on voit que dans vos projets, il y a peut-être eu un coup de Trafalgar, hein, on va recouvrir après, une trahison, une traîtrise, un truc qui fonctionnait pas comme il aurait dû. C'est bien dans vos projets, c'est inattendu. On voit que vous y avez beaucoup pensé, ça peut toucher une somme d'argent, ça peut toucher le professionnel pour certains d'entre vous. On voit bien qu'il y a le succès après coup sur cette situation qui est d'une autre ville, autre département, autre région ou en lien avec un homme hein, qui est du lointain. On voit quelque chose qui s'arrête net, qui est en lien avec une personne âgée ou pour vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Elle s'arrête net, mais alors c'est avec de très bonnes nouvelles. Hein. Donc c'est plutôt positif, on est sur un nouveau départ là, hein, qui a été très stressant car il a certainement fallu faire des démarches, il va peut-être encore falloir en faire. Alors, les 7, nous en avons 2. Les 8, 1, 2. Les 9, 1, 2, 3. 3, 9. On y est presque, il faut persister. Les efforts, on voit qu'ils sont constructifs avec cet as, avec ce 9 de cœur, mais on reste prudent tout de même, puisqu'on a quand même ce valet de pique là. Hein. Mais on y est presque. Hein. Les 10, non. Valet, il n'y en a pas. Dame, il n'y en a qu'une. Roi, valet, il n'y en a qu'un, pardon. Dame 1, roi 1, as 2. Alors, je vais mettre sur notre valet de pique, trahison, s'il vous plaît. Chamboulement et le stress. On va voir d'autres infos. Alors, la trahison, c'est ici, voilà, 3-4. Situation autour de votre chéri, votre homme bienveillant, votre homme de cœur, c'est peut-être lui qui est arnaqué, à qui on fait un drôle de tour, ou bien c'est une situation en lien avec votre papa, peut-être concernant une somme d'argent d'ailleurs, hein, parce qu'ici on a aussi la maman, donc des démarches pour vos parents. Vous voyez un peu si ça vous parle, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qui s'arrête? Avec certitude, on a un gros chamboulement là. Ok, on a une grosse transformation. Et le coup de stress, c'est parce que les choses vont aller très vite. Voilà. Il est vrai que si on ne maîtrise plus le temps, ça fait un peu peur. Alors nous avons ici des démarches, un face-à-face, peut-être une rencontre hein, avec votre homme bienveillant, avec votre chéri, peut-être que c'est lui qui va devoir faire aussi un face-à-face, une démarche. Nous avons ici le coup de stress parce que c'est quelque chose qu'on ne gérait peut-être plus, qu'on n'a pas maîtrisé. On voit bien que cet homme-là, notre valet de pique, là d'ailleurs, je ne sais même pas si j'en ai une, je crois. Allez, valet de pique, on en met une. Coup de stress avec cette arnaque. Mais oui, c'était votre homme bienveillant. N'importe quoi, moi, j'en mets une. Ça concerne les finances. De toute façon, je m'en doutais un petit peu parce que c'était vraiment en rapport. Hein. Donc là, on a un coup de stress concernant les finances parce qu'il y a peut-être eu au départ, on n'est pas parti sur un bon chemin ou sur peut-être de bonnes bases. Hein. On voit très bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre concernant vos projets. On revient au côté très beau et très agréable des choses, puisque là, nous avons de l'inattendu, de l'imprévu, quelque chose de très beau qui est fêté, c'est la joie. Vous y pensez, c'est en lien avec votre maman, peut-être, ou bien vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine. Ça peut être en lien avec le travail, pour certains. On voit que le travail s'arrête avec certitude, là, hein. Situation qui est du lointain, d'ailleurs, mais qui est vraiment, qui met en joie, en fait, hein. C'est un beau tirage, les amis. Si c'est pour une somme d'argent, c'est pareil. Il y a quelque chose avec certitude qui arrive là et qui, en fait, vous met vers le succès, vous porte vers le succès. C'est un beau tirage, je disais, que ce soit professionnel ou financier. Hein. Allez,
L'oracle des miroirs pour notre mercredi 12 mars, mercredi 12, mars. On a ici une situation de retard, de patience. La joie arrive, les amis, même si on vous demande encore un petit peu de patience. C'est quelque chose que l'on va quitter, que l'on se sépare. Personne, situation, état d'esprit. En tout cas, on prend une belle distance. Peut-être aussi qu'on va voyager, que l'on va partir, qu'on a prévu, sans doute aussi de se rendre quelque part. Ça va prendre un peu de retard à cause peut-être du financement, de l'argent. Et sous du retard, on voit qu'on va pouvoir justement prendre beaucoup de distance. Et il y a l'argent qui est là, qui de toute façon va se retrouver ici, au cœur de votre situation, de votre journée du mercredi, façon de parler. Ça peut être jeudi, ça peut être mardi, parce que ça n'est pas fixé dans le temps. Mais en tout cas, les énergies sont là. Au dos, nous avons un petit peu de stress, on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il va falloir vous engager dans une situation nouvelle. Et je pense qu'effectivement, si, comme on a pu le voir tout à l'heure, les choses se décantent assez vite, ça va un petit peu stresser. Maintenant, démarrer quelque chose de totalement nouveau, c'est également le stress, c'est normal, c'est l'inconnu. Pour certains, il peut être question d'une grossesse qui vous a un petit peu déstabilisé, vous voyez, ou des démarches que l'on a fait dans ce sens. Nous avons ici un nouveau départ, une histoire avec un enfant, un adolescent, où la légèreté, le renouveau qui se présente à vous. Ce renouveau est perçu comme un cadeau, cet enfant est perçu comme un cadeau. Et on voit très bien qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup mieux, de beaucoup plus intéressant. C'est un grand oui, les amis. Il y a un résultat aussi peut-être pour un enfant qui passait un examen, quel qu'il soit, un diplôme par exemple. C'est une réussite, un permis de conduire, que sais-je. Nous voyons ici qu'il y a un verdict, une décision très officielle qui est prise, qui va tomber et qui va vous permettre de retrouver une belle tranquillité, une belle sérénité avec cette belle élévation qui est là. Vos rêves qui se mettent en place, les amis. Nous avons ici la loi doublement collée l'une à l'autre. On a vraiment une officialisation, quelque chose de très très officiel là, en lien avec le travail, un quelconque, il y a un changement qui se présente à vous, les amis. Une quelconque, l'officiel, ça peut être aussi permis de conduire. On le passe par exemple, c'est officiel. Vous voyez ce que je veux dire, quelque chose comme ça de très beau qui arrive à vous là. On assure un changement. Situation qui concerne une femme, une femme autour de vous. Ou bien vous, ma consultante, c'est plus qu'une personne féminine autour de vous, avec une sacrée belle proposition qui arrive, une nouvelle porte qui s'ouvre. On a ici quelque chose qui s'arrête, on l'a vu tout à l'heure, qui est perçu comme un cadeau et qui amène le changement. Et ce qui s'arrête, vous en êtes protégé. Les amis, vous avez un tirage là de Dieu de feu, magnifique. On voit qu'il y a une situation nouvelle. Alors déjà, peut-être que c'est en lien avec un enfant, un adolescent, une jeune personne. Il y a quelque chose qui est très très officiel là. Il y a un grand oui, il y a une réussite, que ce soit un examen, que ce soit quel que soit le verdict qui tombe en tout cas, il y a un grand oui. On voit qu'il y a un nouveau départ également, avec une belle proposition qui permet effectivement de se retrouver drôlement bien dans sa tête, dans sa peau, avec une belle élévation. Un verdict qui est rendu comme un cadeau puisque vous avez la belle protection en lien avec une femme. Il y a quelque chose qui prend fin et qui vous amène vers le changement, les amis. Et c'est vos rêves qui se mettent en place là, avec ce grand oui. Beau, beau, beau. On va regarder si Monsieur Béline, il est aussi gentil ou bien s'il a d'autres informations à nous donner. Allez, Monsieur Béline, mercredi 12 mars. Mercredi 12 mars 2025. Mercredi 12 mars 2025.
Nous avons ici quelque chose qui bouge. Là, peut-être qu'il y a eu un gros changement, un bouleversement, une situation qui n'a pas convenu. Bon, bah, autour de ça, vous retrouvez des plaisirs. Et il y a une situation, là, ça y est, qui avance, qui se met en marche. On va pouvoir sortir de son cloître, on s'était enfermé. Là, regardez, on a le changement qui arrive et qui amène de la joie et du plaisir. De la bonne humeur aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 2, 13. Alors, ici, nous voyons bien qu'il y a du mouvement. On retrouve les mêmes cartes, dites-moi. Il y a le changement qui se présente à vous, qui va vous permettre de sortir de cette grotte pour laquelle vous vous étiez peut-être isolé. Et aujourd'hui, ça y est, on avance, on va pouvoir bouger. Il y a un déplacement qui se met en place. On a ici une certaine sérénité, une tranquillité qui va arriver à vous, les amis. Oh là, j'ai bougé ma caméra, veuillez m'excuser. Parce qu'elle est en charge, donc je me prends dans le fil. Voilà, vous savez tout. Donc, une belle paix, une belle tranquillité qui arrive, là, une belle sérénité qui se met en place. Ouais, il y a quelque chose qui vous avait un petit peu contraint. Vous aviez l'impression de manquer de mouvement, d'être un peu coincé dans vos démarches, peut-être dans votre vie de tous les jours. Situation qui est en lien avec la maison, le foyer, la famille. On voit aujourd'hui qu'il y a quelque chose de beau qui se présente à vous, les amis, quelque chose de réjouissant. Ce côté réjouissant, il a mis du temps, il a peut-être pris du retard, effectivement, mais l'important c'est qu'il arrive. Vous avez peut-être été obligé d'avoir affaire à quelqu'un qui a une certaine, comme on dit, pignon sur rue, une certaine reconnaissance, connaissance, que sais-je, homme de loi par exemple. En tout cas, on voit que vous avez une certaine reconnaissance aujourd'hui et s'il y a quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous. Cette chose inattendue, là, elle vous dit, allez, en avance. L'inconstance, ce petit bonhomme qui vous dit, oui, tu as traversé des déboires, mais maintenant, regarde, je sors la tête du nuage et je souffle pour mettre en marche. On met en marche une situation qui a été, qui était stressante. Là, on est sur le côté où il y a un chamboulement, un choc. Il y a eu une émotion. Et l'émotion, elle retourne maintenant à la joie. Et c'est bien. Et au plaisir. Peut-être aussi que vous avez eu, peut-être vous avez été déstabilisé parce que vous avez eu un gros choc, mais un choc qui amène énormément d'émotions. Vous voyez, pas toujours négatif. Un choc émotionnel, ça peut faire beaucoup de boum aussi. La joie revient sur un système qui vous avait stressé. Je le vois depuis le début, on sent une baisse de morale dans une situation. Ça peut être sentimental, émotionnel, je venais de le dire. Il y a eu des ennemis qui ont essayé de vous enquiquiner. Alors ces ennemis, ça peut être aussi la maladie, comme on l'entend. Un problème dans la famille, c'est une maladie, évidemment. C'est le ver dans la pomme, eh ben oui, c'est une maladie. On vous demande d'avancer aujourd'hui avec ces ennemis qui étaient là. Il va y avoir un bouleversement, certes. Il est peut-être familial, certes. Mais en tout cas, il va falloir mettre en place des nouvelles choses, peut-être en lien avec un homme de loi, pour retrouver une belle paix et surtout redevenir sur une situation qui est beaucoup plus calme. Ça peut être en lien avec la maladie, ça peut être en lien avec une situation sentimentale, mais également familiale. De toute façon, on va recouvrir là. Monsieur Belling, vous savez comment il fonctionne. Dans un premier temps, il nous montre ce qui n'a pas été. Donc on voit bien qu'on a traversé des difficultés en lien avec des ennemis, peut-être avec la maladie, le stress, l'émotion, un choc que l'on a subi. Alors, le retard aussi, je vais mettre. Alors, cette maladie, waouh, vous avez l'appui, donc une des cartes les plus fortes, les amis. Les ennemis, vous allez pouvoir vous apaiser.
Alors peut-être que les ennemis, comme je l'ai dit, maladie, ennemis, il peut y avoir eu un problème avec un arrêt de travail, un mal de santé, comme on l'entend, mais on voit qu'on est sur la guérison là, les amis. Le retard, situation en lien avec un homme, ou pour l'homme le plus proche de vous, et c'est peut-être lui qui a freiné une situation. L'accident, oui, ça a bien été dans la famille, maison. Alors, peut-être une séparation, une grosse dispute, voilà, séparation, une grosse dispute, un problème avec un couple, le couple, mais un problème aussi avec un contrat, quel qu'il soit, qui peut être familial d'ailleurs. On peut voir qu'il y a eu retard par le passé, peut-être vous êtes en attente d'un jugement suite à une séparation, mais qui date maintenant, qui commence à dater. On voit qu'effectivement, vous avez aujourd'hui une belle protection qui arrive, la joie qui va se remettre en place avec quelque chose de plus lumineux. On voit ici les honneurs, je maintiens que c'est une personne peut-être assermentée, quelqu'un d'important qui va vous aider. Bon, on va terminer avec une petite carte, si vous le voulez bien. Et ce tirage-là qu'on vient de voir, côté sentimental, peut-être qu'il y a longtemps que c'est suite à une séparation. Regardez ça, les amis. Votre vie amoureuse qui vous inquiétait aujourd'hui. Petite fée, cette carte n'est pas sortie pour rien. Allez, on va regarder. Donc, chacun, pour cultiver l'estime de soi. Gémeaux. Je m'accorde le droit d'apprendre de la vie encore et toujours. Rien n'est jamais définitif sauf la mort pour qui est athée. La vie entière est tissée d'impermanence, tout change sans cesse, les humains comme le reste. Alors autant enrichir ce flux en le transformant en perpétuel apprentissage. Capricorne. Je fuis les plaisirs qui me dévalorisent à mes propres yeux. Lorsque nous sommes engagés dans un processus d'autodépréciation, nous avons tendance à rechercher du plaisir dans des conduites dévalorisantes à nos yeux. Faire des orgies de sucreries, s'endetter pour acheter des choses inutiles, ce sont des conduites compulsives qu'il faut essayer d'abandonner. Vierge. Je cesse de généraliser. Jamais, toujours, voilà des paroles à la fois fausses et enfermantes. Toutes les généralisations sont abusives et porteurs d'erreurs, surtout lorsqu'elles s'appliquent à nous-mêmes. Sagittaire. Je fais une liste des choses petites et grandes que j'aurais dû accomplir et devant lesquelles j'ai reculé. Notre frustration naît, entre autres, de cette accumulation. Une telle liste comporte des désirs impossibles à atteindre, aller sur la Lune par exemple, et d'autres très difficiles à mettre en place, faire le tour du monde en bateau. Mais certains sont à notre portée. Il s'agit ici d'en prendre conscience pour pouvoir les réaliser. Bélier. J'arrête de me coller des étiquettes. Cette habitude qui nous vient de l'enfance, lorsque nos parents nous disaient « tu es menteur » ou « tu es coléreux ». À force, nous avons fini par y croire. C'est faux. Ces défauts ne sont pas irréversibles. Ce ne sont pas les traits de notre visage. Nous pouvons changer, nous transformer. Cancer. Je m'interroge sur ce que je veux réellement, sur ce qui me fait vraiment plaisir. Savoir qui l'on est ne suffit pas. Il faut aussi savoir ce que l'on veut. Nous continuons souvent à fonctionner sans le savoir, selon des envies et des projets qui ne nous appartiennent pas. Notre propre estime s'en ressent. Balance. Je m'autorise à rêver, à condition que ce rêve soit un préalable à l'action. Rien ne sert d'imaginer sans cesse des situations que l'on ne vivra jamais. Mieux vaut projeter des rêveries réalisables et se préparer à agir. Seul le monde réel est vraiment porteur d'expérience, donc de chances d'évolution. Lion. Je m'accorde le plus souvent possible des messages de soutien.
J'y arriverai la prochaine fois. Voilà une parole très constructive. C'est une façon de se projeter dans ce que demain recèlera de mieux, pour peu que nous nous autorisions à l'y accueillir. Scorpion. Dès que je réussis dans une entreprise, aussi minime soit-elle, je m'en félicite. Aucune réussite n'est méprisable, même si elle ne présente aucune difficulté majeure, elle en demeure pas moins le résultat d'une bonne évaluation de la situation et de la mise en place d'un comportement adapté et d'une action adéquate. C'est déjà pas si mal. Poisson. Après un échec, je me prépare à recommencer dans de meilleures conditions. C'est une façon de remplacer la peur d'échouer par l'envie de réussir. Une transformation indispensable pour restaurer l'estime de soi. Taureau. Je m'accorde le droit d'être aussi généreux que j'en ai envie. Donner de soi, c'est donner à soi. Que l'on offre sereinement son temps, son amour, son aide, son argent, son soutien, on gagne toujours en retour, au moins sur le terrain de l'estime de soi. Verseau. Je m'abstiens de prononcer la moindre parole d'autodépréciation à mon égard. Je suis nul, c'est de ma faute, je ne réussirai jamais. Voilà des petites phrases qui grignotent notre propre estime, aussi sûrement qu'une goutte d'eau creuse la pierre lorsqu'elle tombe toujours au même endroit. Eh bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mercredi 12 mars vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.